En ce temps de Noël, on fait les choses différemment. J'ai voulu me rapprocher du sapin et je laisse ma chaise d'animatrice à notre ami bien connu Robert Lebel. Bienvenue à l'émission, Robert. Merci Geneviève. C'est une grande joie de t'accueillir. Aujourd'hui, tu viens nous parler du sens de Noël. Quelle est pour toi la signification de Noël? Bien, écoute, je pense que la priorité dans mon cœur, c'est bien sûr de célébrer la naissance de Jésus. Hein, c'est plus fort que moi, ça nous habite. Hein, c'est comme croyants, la célébration de l'anniversaire de naissance de notre Sauveur. Et bien sûr qu'on va parler de la fête, c'est l'incarnation. En fait, c'est un grand, grand mystère qu'on célèbre mais à travers l'esprit d'une petite famille, Marie, Joseph, une famille spéciale, on peut le dire, hein, qui est connectée avec une recherche de la volonté de Dieu, pas ordinaire, qui est fidèle à cette volonté de Dieu. Alors, on fait quelque chose de très, très beau, très grand, qui est inspirant aussi. Et j'aime à penser que cette fête-là, elle a aussi une résonance affective. Parce que, hein, pour toi comme pour moi, Noël, c'est une fête où il y a un esprit d'enfance, un esprit d'amour, de tendresse qui circule au sein de nos familles, de nos relations. Et bien que cette année soit particulière, la fête du cœur, elle n'est pas moins présente. Et cette fête de Noël, pour moi, elle a une signification toute particulière dans mon histoire personnelle, parce que lorsque j'avais une dizaine d'années, 11 ans, mon frère Gilles m'a offert ma toute première guitare, la nuit de Noël. Alors, c'est un cadeau hein, qui a de l'histoire dans ma vie, parce que c'est un cadeau. Bien sûr, c'est une guitare, c'est quelque chose, mais c'est aussi, finalement, une façon de déployer un talent reçu. Un cadeau de Dieu, un cadeau de Dieu, ce talent. Cadeau, et que j'interprète aujourd'hui comme étant le point de départ d'une mission, hein, parce que j'ai commencé à jouer la guitare et à créer petit à petit mes chansons. Donc, Noël est en lien pour moi directement avec aussi ce souvenir-là très précieux de ma jeunesse, de mon enfance. Et bien sûr qu'avec le temps, on célèbre Noël en Église avec ce que ça représente de changement, parce que là, la réalité qu'on connaît nous oblige à être beaucoup plus intérieur. Hein, il y aura moins de flafla, j'aime pas le mot flafla, mais moins d'extravagance, un côté social aussi moins évident, là. Malheureusement, on n'aura pas les grands concerts, les grandes représentations, les chœurs de chant dans nos églises. Ça sera peut-être pas ça cette année. Mais on va le vivre différemment, et je pense que ça va être une belle fête quand même, qui va déployer en nous quelque chose de neuf, une intimité, une présence, un esprit de famille très, très différent, puis un esprit d'Église aussi, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas à l'Église qu'on n'est pas en Église. Ça, je trouve ça important de le redire. Noël, c'est une fête de croyants, puis pour les incroyants ou les non-croyants, c'est une fête affective qui parle quand même au cœur et qui souvent va surprendre les gens, parce qu'il y a une présence de Dieu qui habite cette fête-là, vraiment. Là. C'est ça, pour moi, en gros, là, Geneviève. Oui, puis c'est beau, Robert, que tu nous rappelles que c'est le mystère de l'incarnation. C'est un grand mot, mais Dieu, le Tout-Puissant, qui surgit dans notre humanité, dans la petitesse de la famille, et que tu nous rappelles que c'est vrai, c'est une fête affective, c'est une fête du cœur qui nous ramène à notre cœur. Merci, c'est une belle réflexion qui est importante de se rappeler, spécialement cette année, hein, cette année particulière, cette fête du cœur. Et toi, Robert, tu as fondé le versant La Noël. Je me dis qu'il y a sans doute un lien entre Noël, qui t'est si cher, et ce lieu, versant La Noël. Est-ce que tu peux nous en parler d'abord? Parce que je crois qu'il y en a qui ne connaissent pas versant La Noël. Bien, versant La Noël est un centre d'animation spirituelle à dimension jeunesse et écuménique. Donc, ça a été créé en 98. Enfin, oui, on a commencé à 98 les travaux de construction de ce centre-là. Et idéalement, le point de départ, c'est que à cette époque-là, en 96, je reviens à l'histoire de ce temps-là, on fermait le presbytère de Pontbriand, où j'habitais. Et je me disais, ça va être, tu sais, en escalade, il va en fermer d'autres, et les églises aussi vont. Donc, il faut créer, pendant qu'il y a encore temps, et qu'on a des énergies et des gens qui ont le cœur à l'ouvrage, de créer un centre qui soit dédié à l'amour, puis à comment le vivre aujourd'hui. Développer le trésor intérieur pour toute personne et le faire à une dimension écuménique, interreligieuse, mais universelle. Donc, un lieu de croissance de vie spirituelle ouvert à toute personne désireuse de développer son trésor intérieur. Et
on a créé ça dans l'esprit qu'on voyait s'approcher l'an 2000. Et l'an 2000, c'est quoi? C'est la 2000e fête de la Nativité, réellement. Et on se dit, il y a plein de monde qui vont organiser des gros parties, des fêtes très coûteuses, des voyages. Et nous, on s'est dit, comme croyants, si on faisait quelque chose qui marque le temps qui commence, souligner chrétiennement la fête de l'an 2000. C'est comme ça qu'on a réussi à rassembler un petit noyau de croyants. On était 5, on a réfléchi pendant 2 ans. Et en 98, là, on s'est mis à l'ouvrage quand Monseigneur nous a permis, Monseigneur Couture à l'époque, de commencer le centre pour que ce soit prêt en 99-2000. Et on a eu la toute première montée jeunesse au printemps 1999. Donc, c'était vraiment pour souligner la célébration de Noël en chrétiennement, rappeler cette 2000e fête de Noël. C'est beau. Donc, quand on va à Thetford Mines, à Pont-Brillant, tout près, donc on découvre Versailles à Noël. On aura peut-être un jour l'occasion d'y aller, découvrir ce lieu, ce merveilleux centre. Ce serait quelque chose de très beau. Alors, à chaque année, depuis une vingtaine d'années, vous faites ce que l'on appelle la montée lumineuse pendant la fête des Saints Innocents le 28 décembre. De quoi s'agit-il? Bien, dès la première année, en fait, c'est la toute première activité qu'on a tenue à Versailles à Noël, c'est le 28 décembre, parce que le jour même de Noël, étrangement, on ne célèbre pas à Versailles à Noël. On va célébrer dans les paroisses autour, dans les communautés. Puis on s'est dit, il y a peut-être lieu de rassembler les gens dans un événement qui soit aussi un temps fort et qui souligne les souffrances dans le cœur des gens. La fête des Saints Innocents, qui a lieu le 28 décembre, c'est une fête qui n'était pas si connue, enfin, qui m'a toujours frappé et fasciné parce qu'au lendemain de Noël, il y a 3 fêtes très violentes au calendrier liturgique. Il y a la fête de Saint-Étienne, le diacre, qui a été lapidé. Le premier martyr. Tu as la fête de Saint Thomas Becket qui a été assassiné dans son église. Et puis, tu as la fête des Saints Innocents. Donc, il y a beaucoup de joie, Noël, c'est sûr, mais ces choses-là sont intégrées à un temps des fêtes où il y a des fêtes difficiles à célébrer, mais qui sont entourées de lumière. Alors, la montée lumineuse, c'était pour apporter un peu cette lumière-là sur les événements difficiles, les persécutions à travers le monde, particulièrement à l'égard des enfants, mais aussi autour de nous, dans nos vies, les choses difficiles. Alors, j'ai remarqué dès la première année, les gens qui se sont rassemblés, c'est beaucoup des personnes qui ont vécu des souffrances, des difficultés en famille, dans leur couple, qui ont vécu des deuils, des décès, des moments difficiles qui ont traversé ensemble et qui se sont réunis, flambeau à la main, pour célébrer leur espérance au-delà des épreuves, hein, apporter la lumière. Et rapidement, on a eu la chance de travailler avec les responsables de la pastorale du régiment de la Chaudière. Alors, ils sont venus depuis chaque année assurer l'infrastructure de l'événement, accompagner et faire un témoignage aussi, parce que ces jeunes militaires, ils ont un engagement social. Donc, c'est pas juste par rapport à la guerre, les militaires. Ils ont un engagement pour défendre la paix, défendre la cause des petits, des enfants à travers le monde, la liberté. Alors, ils sont présents à cet événement et désormais, chaque année, ils viennent faire un témoignage, l'un ou l'autre de leur engagement, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs, mais qui consiste à rendre témoignage de leur oui inconditionnel à la défense des droits de la personne, particulièrement des enfants. Donc, c'est un moment très fort qui consiste à une célébration à l'église du village, une célébration de chansons avec des grands ados qui chantent des chansons contemporaines avec des talents fous. Ensuite, on fait une marche au flambeau de l'église jusqu'au boisé de Versailles à Noël. Et là, à la toute fin, il y a un enfant monté sur les épaules d'un militaire qui bénit la foule. Et c'est toujours un moment extrêmement beau, touchant. Vous en parlez, puis j'ai des frissons, c'est beau. Hein? Au cœur de l'hiver, de la nuit, oui. La lumière qui resplendit, l'espérance qui renaît. Alors, cette année, ce sera très différent puisqu'on ne peut pas avoir la manifestation publique, mais on ne va pas la sauter la 23e année. On va la fêter de façon plus intime, c'est tout. Et on se reprendra une autre année pour vous rejoindre. Alors, pendant la pandémie, notre ami Robert Lebel n'a pas chômé, même s'il est resté chez lui, comme tout le monde d'ailleurs, mais il a fait une nouvelle aventure, une nouvelle démarche. Il a fait des clips sur ses chansons. Nous en regardons un à l'instant.
car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Voici déjà la fin du jour. Nos cœurs sont lourds comme nos pas. Ne t'en vas pas, mais reste encore et parle-nous de son amour. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Reste avec nous car il est tard. Et viens t'asseoir pour le repas. Fais-nous la joie de ta présence. Tu as sa voix et son regard. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Alors, Robert, tes chansons, hein, je les ai chantées depuis que je suis toute petite. On les entend dans nos célébrations. C'est toujours porteur de les entendre à nouveau et en plus de les voir comme ça en images. Comment est venue l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une belle initiative. En réalité, ce n'était pas dans mes projets de faire ça, c'est que la pandémie, elle l'a provoqué. Hein, il y a un mal pour un bien, comme on dit des fois. Quand on a vu que même à versant à Noël dans nos paroisses, on ne pouvait pas célébrer les jours saints, on ne pouvait pas célébrer Pâques. On voyait tout le temps pascal aussi, les gens dans leur confinement. Donc, je me suis dit, quand j'ai vu basculer toute la cédule des concerts, des retraites, des animations, Plus rien. des pèlerinages et tout, l'agenda de Dieu a blanchi mes pages. Alors là, je me suis dit, pour collaborer à son plan mystérieux, je vais prendre une autre route qui est celle de la création, de montage en images autour de mes chansons, qui sont une manière de nourrir les gens, même à distance, pendant ce temps-là, de garder le contact, parce qu'il y a des gens qui sont familiers de mes concerts, de mes chansons, de mes retraites et tout. Donc, ben, c'était une façon pour moi de continuer ça, cette mission-là. Donc, en accord avec mon arrangeur, Denis Larochelle, on s'est mis à créer comme ça des montages. Et là, c'était le temps pascal, il y avait des beaux thèmes, ben, comme celui qu'on vient d'entendre, Reste avec nous, c'est un chant du temps pascal. Et puis, les autres ont succédé tranquillement, selon les thèmes et les périodes de l'année. On en a fait un tout récemment, ben, pour le mois de novembre, pour le deuil, on en a fait un pour le temps de l'Avent, qui vient de paraître. On en a fait, en tout cas, à chaque période, chaque mois de cette pandémie. Donc, pour moi, c'est un instrument merveilleux, hein, qui est exigeant, qui est coûteux, mais qui vaut la peine parce que ça fait du chemin. Alors, pour moi, c'est en image, là, continuer de célébrer nos communions. C'est une belle manière aussi de rejoindre les gens, hein, comme ben, ils ne peuvent pas venir soit à Versailles-Noël, soit dans vos concerts, ben, vous les rejoignez et les accompagnez hein, au fil des jours, des mois, des événements. Ça crée une interaction parce que, enfin, quand j'ai suffisamment de temps, j'en ai un peu plus, je réponds aux courriels qui m'arrivent ou aux messages Facebook. J'essaie de garder un suivi parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans ces périodes-là, vivent des choses extrêmement difficiles et lourdes et qui les confient par un message Facebook ou qui écrivent pour demander un temps de prière, qui supplient de garder communion. Hein? Fait que, pour moi, c'est un message important. Donc, le chant provoque une méditation, une communion, un élan du cœur, puis finalement, je crois que c'est ma façon d'être prêtre, c'est dépouillé, je vous dirais, mais c'est pas moins être prêtre que d'annoncer la parole de cette façon-là, même si je ne suis pas en mission, en paroisse comme c'est là.
Vous êtes en mission à la maison, mais vous rejoignez les gens par un autre billet. Et d'ailleurs, vos vidéoclips, on peut les voir sur votre chaîne YouTube. Si Oui, YouTube, Robert Lebel, officiel. Donc, c'est assez simple de pouvoir les regarder. Oui, oui. Eh bien, un grand merci, Robert, de nous avoir rejoints ici pour nous parler de ce beau projet et de ces beaux projets que tu vis à travers Versant la Noël, qui vont redémarrer sous peu, évidemment. Hein? On l'espère de tout cœur. Un Saint Noël à toi. Merci beaucoup. Un beau temps de Noël à toi, à toute la famille chrétienne, à tous les gens qu'on rejoint à travers cette émission. Merci de m'avoir invité ici. C'est un grand privilège qui m'est fait. Bien, un grand plaisir pour nous. Et on se laisse sur le clip 4 bougies, donc qui est sorti pour le temps de l'Avent et de Noël. C'est ça. On va écouter un couplet, si vous voulez bien. On est parti. 4 bougies. J'allume une première bougie sur la couronne de l'Avent pour te dire simplement, je t'espère et je t'attends, je t'espère et je t'attends. J'allume une deuxième bougie sur la couronne de sapin, qu'elle éclaire le chemin où je sais que tu t'en viens, où je sais que tu t'en viens. J'allume une dernière bougie sur la couronne de Noël pour que s'ouvre enfin le ciel où l'étoile te révèle, où l'étoile te révèle. Thank you.